Approche-toi. Le monde t'a appris que les méchants perdent toujours, que la bonté est récompensée, que les prédateurs finissent seuls. C'est faux. Nous vivons dans une culture qui a romantisé le narcissisme, la confiance en soi, la fierté, l'affirmation de soi. Ces mots sont devenus des vertus de développement personnel, et dans cette confusion de vocabulaire, nous avons normalisé des comportements toxiques. Il n'est pas confiant, il est vide, il ne s'affirme pas, il écrase, il n'est pas fier, il est incapable de honte. Ce que je vais te montrer ce soir dérange. Si tu préfères rester dans le confort de tes illusions, quitte cette vidéo. Ce savoir n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour ceux qui ont décidé de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'ils aimeraient qu'il soit. Si tu as été blessé par un narcissique, cette vidéo va nommer ce que tu as vécu. Si tu n'as jamais été blessé, cette vidéo va te donner les outils pour ne pas l'être. Dans les deux cas, ce que tu vas apprendre ce soir est une arme. Machiavel a écrit en 1532 « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Il n'écrivait pas sur la politique, il écrivait sur la nature humaine. Et la nature humaine n'a pas changé en 5 siècles. Le DSM-5 définit le trouble de la personnalité narcissique avec 9 critères. Il suffit d'en remplir 5 pour le diagnostic. Mais le diagnostic n'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il fait. Et pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir? Robert Greene a cartographié ce que les narcissiques savent instinctivement. Ce soir, tu vas apprendre leurs lois, pas pour les subir, pour les voir. Loi numéro 1, l'inversion de la réalité. Le mensonge qu'on t'a appris, ce que tu vois est ce qui est. La vérité sombre. Le narcissique vit dans un univers parallèle où il est toujours la victime. Il a trop parlé, mais c'est toi qui ne l'écoutes pas. Il a menti, mais c'est toi qui as mal compris. Cette inversion n'est pas accidentelle. C'est une architecture mentale construite pour maintenir son empire intérieur intact. Le gaslighting fonctionne par accumulation. Seul chaque événement est une coïncidence. Ensemble, ils sont un tableau. Et ce tableau ne ment pas. Loi numéro 2, la fin sans fond. Le narcissique a un vide interne qui ne peut jamais être comblé. Heinz Kohut a nommé ça la blessure narcissique primaire. Un enfant qui n'a jamais été vu, vraiment vu, par ses parents. Plus tu essaies de remplir ce vide, plus il exige. Ta générosité ne guérit pas. Elle alimente. Loi numéro 3, le miroir qui dévore. Tu n'es pas un partenaire. Tu es un miroir. Quand tu cesses d'être ce miroir parfait, quand tu le contestes, le déçois ou lui résistes, il te brise. Loi numéro 4, la colère. Comme outil. Chez le narcissique, la colère est une décision. Il explose quand ça lui est utile. Il investit 10 secondes de rage pour obtenir 10 jours de comportement accommodant. Ta panique est son carburant, c'est mathématique. Loi numéro 5. La dette perpétuelle. Le mensonge qu'on t'a appris. Un cadeau est un don. La vérité sombre. Pour le narcissique, un cadeau est un investissement. Il garde un registre mental de tout ce qu'il t'a donné. Chaque gentillesse est une obligation future. Et quand tu n'es pas reconnaissant à la hauteur de ses attentes, la facture arrive. Après tout ce que j'ai fait pour toi, il cherche les généreux, les empathiques, les loyaux, parce que ces personnes sont les plus difficiles à convaincre de partir. Ce n'est pas de la malchance que tu sois là, c'est de la sélection. Application tactique, refuse les dons excessifs ou inattendus. Ce qui ne t'est pas dû ne peut pas être repris. Sénéca écrivait « Bienfait rendu et dette éteinte. Bienfait non rendu et servitude. » Le narcissique a compris cela, mais à l'envers. Il crée la servitude par le bienfait, et cette servitude ne dure que tant que tu ne la vois pas. Maintenant, tu la vois. Loi numéro 6. L'agenda caché. Le mensonge qu'on t'a appris. Les gens disent ce qu'ils veulent. La vérité sombre. Chaque phrase d'un narcissique a un objectif. Chaque compliment est une extraction d'informations. Chaque question est une sonde. Il est en train d'identifier tes forces, tes faiblesses, tes peurs, tes désirs. Chaque peur que tu avoues est un bouton qu'il peut presser plus tard. Chaque ambition que tu révèles est un levier. L'intimité qu'il crée n'est pas réelle. Ce n'est pas de la paranoïa de le savoir, c'est de la prudence calibrée.
Partage peu. Observe beaucoup. Loi numéro 7. Le cycle de la dévaluation. Le mensonge qu'on t'a appris, l'amour grandit avec le temps. La vérité sombre. Avec un narcissique, l'amour est une stratégie d'entrée. Phase 1. Idéalisation. Tu es la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Phase 2. Dévaluation. Tes défauts deviennent soudainement centraux. Phase 3. Rejet. Burrus Frederick Skinner a démontré que le renforcement intermittent est le schéma le plus puissant. C'est le mécanisme des machines à sous. Parfois tu gagnes, souvent tu perds, mais tu continues. Reconnais le cycle, nomme-le. Un prédateur nommé perd la moitié de son pouvoir. À ce stade, tu penses avoir le tableau complet. 7 lois, 7 mécanismes, 7 cartes. Attends, il reste 2 lois. Et ce sont les plus dangereuses, parce qu'elles ne concernent pas ce que le narcissique fait, mais ce que tu fais pour lui permettre de continuer. Loi numéro 8. La complicité involontaire. Un système de manipulation ne fonctionne pas sans un partenaire. Ce partenaire, c'est toi, pas par faiblesse, par excès de ce qui est beau en toi. Ta loyauté l'a gardé, ton empathie l'a excusé. Alice Miller a documenté le drame de l'enfant doué. Les enfants de narcissiques deviennent les adultes qui savent s'adapter, anticiper, absorber. Ce que tu as accepté une fois, tu en as tracé la permission. Loi numéro 9, la loi de la séparation. Le mensonge qu'on t'a appris, tu peux sauver quelqu'un. La vérité sombre, tu ne peux pas. Épictète, ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Ta santé mentale appartient à la première catégorie. La meilleure nouvelle est que ta liberté ne dépend pas de lui. Aristote distinguait 3 types de relations. Vois-les clairement et décide avec tes yeux ouverts. La séparation n'est pas un échec, c'est stratégique. Connais-toi toi-même, Gnoti Seoton. L'oracle de Delphes n'a jamais dit « connais tes ennemis ». Il a dit « connais-toi toi-même ». La liberté face à un narcissique ne vient pas de sa transformation, elle vient de la tienne. Tu n'es pas venu chercher de la sympathie, tu es venu chercher une carte. La voilà. La personne qui t'a le plus blessé, quelle loi appliquait-elle le plus souvent ?